le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, supervise l'inauguration d'une station de radiodiffusion numérique terrestre et le transfert des émissions vers une nouvelle tour. Le délégué général de Tarazour lance un ensemble de projets de développement pour les citoyens des wilayas de l'Incheri et de l'Adra. Le Wali de Nouakchott-Ouest intensifie ses réunions avec les hauts responsables de son département pour mettre en œuvre les directives du président de la République, exhortant à passer les vacances à l'intérieur du pays. Bonsoir. Le secteur des médias est renforcé aujourd'hui par le lancement de 2 projets vitaux permettant d'assurer la souveraineté nationale dans les domaines des médias. Le premier concerne le transfert de la radiodiffusion nationale vers la nouvelle tour de diffusion et le second, le lancement de la station de diffusion numérique terrestre. Plus de détails avec Yed Alifal. L'inauguration de ce projet marque une étape stratégique dans la mise en œuvre des engagements internationaux de notre pays, notamment la Convention de Genève de 2006 relative à la transition vers la radiodiffusion numérique terrestre. Ces réalisations traduisent la volonté des autorités nationales de moderniser les médias publics, de renforcer leur indépendance et de les consolider en tant qu'outil de souveraineté et de service citoyen. Au dévoilement de la plaque commémorative donnant ainsi officiellement le coup d'envoi de la cérémonie. Dans son intervention, M. Hussein Meddou a rappelé que cette transition technologique dépasse le simple cadre technique. Elle incarne une avancée vers la souveraineté numérique du pays en permettant à notre pays de maîtriser ses propres outils de diffusion, de garantir un accès équitable à l'information publique et de réduire sa dépendance aux médias étrangers. Il a souligné que ce projet s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel Mes engagements qui place le développement des médias au cœur de la consolidation de l'État et de l'renforcement de l'identité nationale. Le directeur général, pour sa part, mis en place le rôle stratégique de la TNT dans le contrôle de l'espace audiovisuel national et l'adaptation des contenus aux valeurs culturelles du pays. Il a rappelé que ce projet met fin à des années de vétusté, des infrastructures et des faiblesses de capacités techniques. La mise en service d'une station satellite de dernière génération et l'érection d'une tour de diffusion de 120 mètres représente, selon lui, une avancée déterminante pour l'audiovisuel public. La cérémonie s'est achevée par une visite des installations techniques au cours de laquelle la présidente du conseil régional de Nouakchott a remis un don de matériel en appui au développement des capacités techniques de l'établissement. Dans le nord du pays, en Incheri et Adrar, le délégué général de la solidarité nationale, la lutte contre l'exclusion, a supervisé des distributions d'aide au profit de populations nécessiteuses d'Akchoucht, Ouadan, Chingiti et Attar. Cette aide comprend des distributions directes d'argent aux familles à faible revenu, ainsi que la fourniture de moulins à farine et de réfrigérateurs solaires aux villages privés d'électricité. Ahmed Khatat. Ici, à Akjoucht, délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Théazour, M. Cheikh Abdullahi Oulbouda a supervisé le lancement d'un ensemble d'interventions sociales comprenant des moulins et des réfrigérateurs à énergie solaire destinés aux populations des localités relevant de la commune. La cérémonie de lancement qui s'est déroulée à la mairie d'Akjoucht en présence du wali de l'Incheri, M. Idriss Demba Korera, et des élus locaux était l'occasion pour le délégué de souligner que cette visite s'inscrivait dans le cadre de la politique de proximité avec les citoyens et d'une évaluation sur le terrain de la situation de la population dans sa dimension de développement, notamment au vu des conditions climatiques difficiles que connaît la région pendant l'été. Il a indiqué qu'une réunion sera tenue dans la soirée pour écouter les avis des gens, d'une part, et d'autre part, les problèmes posés aux municipalités et les responsables en charge du développement, notamment la région.
Il a ajouté que le volet développement de la visite comprenait un soutien aux municipalités et la distribution d'équipements pour améliorer les conditions de vie des populations dans les localités isolées. Il s'agit d'écouter, dit-il, les uns et les autres, surtout les leaders d'opinion, pour poser les problèmes qui touchent le développement et ce qui peut être fait pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Il a souligné que la wilaya de l'Inchiri, bien que minière, enregistre encore des taux de pauvreté élevés, ce qui nécessite, poursuit-il, une accélération des interventions sociales conformément aux directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant à sortir le plus grand nombre possible de citoyens de la pauvreté le plus rapidement possible. De son côté, le maire d'Agjoust, M. Daï Ould-Mami, a salué les interventions qualitatives mises en œuvre par la délégation de Taazour ces dernières années. Par la suite, le délégué général de Taazour a supervisé le lancement de la composante distribution d'argent au profit des populations à moindre revenu dans la ville d'Agjoust. Là, à Ouadane, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion de Taazour a donné le coup d'envoi du programme national d'appui aux couches vulnérables dans les villes historiques, doté d'une enveloppe financière de 60 millions d'anciennes ouguiya qui bénéficieront à ces villes du patrimoine à raison de 400 familles nécessiteuses pour chaque ville. L'occasion pour le délégué général de Taazour de noter que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'exécution des directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant à être en contact le plus directement possible des citoyens et de voir de plus près leur situation afin de leur apporter le soutien nécessaire en cette période difficile de fin d'été et de début d'hivernage avec ce que cela comprend comme défi, notamment climatique. La visite comporte également le lancement d'un ensemble de programmes et de projets importants réalisés par Taazour pour soutenir les couches vulnérables dans les villes historiques de Ouadane, Chinguitti, Tichit et Walata, comme en a déjà profité la ville historique de Diawel au Gorgol. Pour sa part, le maire de Ouadane, M. Mohamed Amin Ould Ababa, a salué le lancement du programme national d'appui aux couches vulnérables dans les villes patrimoniales à partir de la ville de Ouadane, notant que cela traduit la ferme volonté du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, de lutter contre la pauvreté et de développer des alternatives économiques dans nos villes historiques en tant que moyen de valorisation et de préservation de notre patrimoine culturel. La tournée du délégué général de Taazour a renfermé la ville historique de Chinguitti où il a inspecté des projets exécutés par Taazour, notamment ceux relevant de la composante du complexe de Taazour, dont le projet de la volaille, de la boucherie, du complexe commercial, de la production du couscous, de la poissonnerie et de la couture. Les bénéficiaires de ces projets ont loué les interventions de Taazour. À Attar, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a supervisé en compagnie du Wali de l'Adrar, M. Abdallahi Ould Mohamed Mahmoud, la distribution d'aides comprenant des panneaux solaires et du matériel agricole destiné aux localités les plus nécessiteuses de la Muqata'a d'Attar. À Nouakchott, les réunions se poursuivent au niveau du département ministériel pour concrétiser la circulaire exhortant les hauts fonctionnaires à passer les vacances à l'intérieur du pays. Dans ce cadre s'inscrit la réunion présidée par le Wali de Nouakchott-Ouest cet après-midi au siège de la wilaya avec de hauts responsables de son département. Charna Chersad pour le reportage. Cette réunion, présidée par le Wali de Nouakchott-Ouest, M. Mrabbi Rabbou Bounana Abidine, en présence des élus locaux, du Wali adjoint et des autorités administratives, a pour objectif d'exhorter à appliquer la directive de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, celle de passer les vacances à l'intérieur du pays afin de promouvoir le tourisme intérieur. Le Wali a examiné le contenu de la circulaire émise par le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local concernant la nécessité de passer les vacances à l'intérieur du pays, soulignant les dimensions économiques, sociales et culturelles de cette directive. Il a déclaré que passer les vacances à l'intérieur du pays revêt une grande importance,
car en plus de renforcer la relation entre les citoyens, cela renforce la relation du citoyen avec la terre et la culture locale et stimule le développement local. C'est comme pour donner raison à l'écrivain qui disait « Le voyageur voit ce qu'il voit, le touriste voit ce qu'il est venu voir. Le but du voyage n'est pas de poser le pied sur une terre étrangère, c'est enfin de poser pied sur son propre pays en tant que terre étrangère. » Les rideaux sont tombés hier soir sur la première édition de la Coupe du maire de la commune d'Arafat pour la pétanque sur les terrains de pétanque du club municipal d'Arafat. Bokar Baylaba. Club de fin de la première édition de la Coupe du maire de la commune d'Arafat en pétanque. Et c'est l'équipe Atlantic Club de la wilaya de Nouakchott-Ouest qui a remporté la finale en battant l'équipe Ahya de Nouadhibou sur le score de 13-9. 160 triplettes avaient participé à la compétition. Les équipes venaient d'Atar, Sedi Babi, Rosso, Alec Kaidi, Zerat, Akjout, Nouadhibou et bien entendu de Nouakchott. La cérémonie a été supervisée par le wali de Nouakchott Sud, Cham Zakaria. Et c'était en présence d'autres autorités administratives et sportives et d'un public féri de la pétanque. L'occasion pour le président du club de pétanque de la commune d'Arafat, Mohamed Mahmoud Mustafa, d'indiquer que la grande participation à ce tournoi témoigne de l'attention portée par les autorités au sport en général et à la pétanque en particulier. Ensemble, la compétition est de nature à promouvoir ce sport et enrichir la scène sportive de la commune. La pétanque est un jeu profondément enraciné, qui est assez pionnier et s'est passionné dans notre société. Le Conseil de la langue arabe a organisé ce matin, à son siège à Nouakchott, une conférence scientifique sur l'intelligence artificielle au service de la langue arabe. Le président du Conseil de la langue arabe, Khalil El-Nahawi, a souligné que le Conseil souhaitait, à travers cette conférence, mettre en lumière la position stratégique de la langue à l'ère numérique et le rôle qu'elle peut jouer dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment dans les applications pédagogiques et de recherche au profit des apprenants. De son côté, le conférencier Cheikh Ahmed Bezid Ben Abdul Haq a présenté son exposé intitulé « Introduction aux méthodes d'utilisation de l'intelligence artificielle et à son rôle au service des chercheurs en langue arabe ». L'intervention a porté sur les principaux avantages et inconvénients que les utilisateurs de ces applications modernes devraient connaître. Dans la Mourata d'Oria de la wilaya de Nouakchott Sud, l'association Sobol al-Hayat a organisé un meeting de sensibilisation sous le thème apprentissage et éducation, le rôle dans la lutte contre la drogue, la violence et la responsabilité de famille. À cette occasion, le président de l'association, Mamine Mahfoud, a appelé à une action concertée pour lutter contre la drogue fléau de notre époque, notamment en milieu scolaire, soulignant que ce meeting marque le début d'une série d'activités en mobilisation visant à lutter contre ce fléau. Nous sommes arrivés à la fin de notre édition. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, supervise l'inauguration d'une station de radiodiffusion numérique terrestre et le transfert des émissions vers une nouvelle tour. Le délégué général de Tarazour lance un ensemble de projets de développement pour les citoyens des wilayas de l'Ichiri et de l'Adrar. Le wali de Nouakchott-Ouest intensifie ses réunions avec les hauts responsables de son département pour mettre en œuvre les directives du président de la République, exhortant à passer les vacances à l'intérieur du pays. Merci et très bonne semaine en compagnie de nos programmes El Mauritania. Bonne soirée.